Hey, salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un bon bout de temps. Voilà, parce que j'avais fait une petite pause sur le Rubik's Cube en fait. Donc bah voilà, pour revenir de plus belle on va dire. Et donc aujourd'hui on va faire une vidéo tranquille, ma collection début 2017. Puis je vais essayer de reprendre les vidéos normalement quoi, voilà. Donc on va commencer tout de suite donc par les 3x3. Donc au niveau des 3x3 j'ai ce Gans 356S. Voilà, donc je vais bientôt changer les stickers et aussi le magnétiser. Donc je ferai un tutoriel sur la chaîne. Quand je dis magnétiser, c'est mettre des aimants dedans. Donc voilà, je vous ferai une vidéo plus en détail là-dessus. J'ai mon premier speed cube ici, donc le Weilong Moyu Weilong V2. Voilà. Donc c'est un très bon cube avec lequel j'ai commencé, donc bah voilà quoi, il va toujours très bien, il est réglé, donc bah voilà. Ensuite j'ai des cubes Rubik's, alors j'en ai 1, 2 et 3 et 4. Donc bon bah en fait c'était des cubes qui appartenaient à mon père. Et en fait mon père il connaissait Frédéric Badi qui est un champion de Rubik's Cube 5x5. Donc voilà, mais au tout début du Rubik's Cube en compétition. Donc du coup il en avait pas mal et il lui en avait donné. Voilà, donc j'en ai 4 pardon. J'ai aussi un Moyu Tanglong. Donc que j'ai ouvert dans la vidéo unboxing de Noël de l'année dernière il me semble. Donc qui est un très bon cube aussi. Je viens de le lubrifier en plus donc il va bien. Voilà, donc en ce moment c'est le Gans mon main pardon. Mais j'hésite encore avec le Tanglong. En fait je vais magnétiser les deux. Et puis je verrai lequel me plaît le plus. Voilà. Ensuite au niveau du 3x3 j'ai le Yuxin Killing je crois, ou Fire celui-là. Le Fire, donc un stickerless, c'est un cube très peu cher, donc un budget de cube en fait, que j'ai acheté sur l'high-tech et qui va très bien, hein. Donc pour 2$ et quelques, franchement, c'est le top rapport qualité-prix. Ensuite, je vais faire une petite ellipse et je vais vous montrer mon dernier 3x3. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Le dernier 3x3, c'est le Yuxin Killing ce coup-ci. Donc j'ai remis des stickers du Fulbright set de chez The Cubicle. Donc voilà, bon bah il est super aussi, hein. Il est pas très cher. Donc voilà, il est plutôt, c'est pas trop mon style parce qu'il est assez lent, même si je l'ai accéléré. Mais voilà, c'est un très bon cube, hein, surtout pour débuter. Donc voilà, on passe tout de suite au 2x2. Alors des 2x2 j'en ai que 2, mais en même temps j'en fais quasiment jamais, donc ça me suffit largement. J'ai le Yungjung Yupo, voilà, donc c'est le deuxième que j'ai acheté, mais bah il est franchement bon, hein. Bon après j'ai pas testé tous les nouveaux 2x2 qui sont sortis, comme le Waipo, même le MF2 je crois qu'il est pas mal. Et mon premier 2x2 donc, le Moyu Lingpo. Donc celui-là là, il est très rapide, parce qu'il a été lubrifié au Maru et il est même trop rapide. Mais c'est franchement un très bon cube. Voilà, bon après, je suis pas très fort en 2x2, mais en tout cas, au niveau corner cutting, le cup, tout ça, il est très bon. Ensuite, j'ai un 4x4, donc j'ai le mini Aosu. Donc celui-là, j'avais beaucoup taffé dessus pour le setup, on va dire. Et donc c'est un très bon cube. Même avant je l'ai eu, c'est à l'époque, mais il est très bon. Donc voilà, il est toujours même dans les meilleurs. Bon, même si maintenant il y a eu d'autres marques comme Kei et Yuxin qui sont venus pas mal à la mode, mais franchement celui-là est déjà très bon. Voilà, donc c'est mon mec, on n'est qu'un seul. Ensuite, au niveau du 5x5, j'ai le Yuxin, donc qui est plutôt bon, assez rapide. Donc moi j'aime bien.
Il a un bon corner cutting, tout ça. Il pop pas souvent. Surtout que je l'ai réglé assez serré. Et donc voilà, c'est un assez bon cube. Qui est mon main aussi, puisque de toute façon j'ai que celui-là. Et puis bah voilà quoi, il est plutôt bien, assez smooth. Là il manque un petit peu de lubrifiant. Bon, je m'en suis occupé un peu, mais j'ai commandé de toute façon du Weight One, donc je vais pouvoir en mettre dedans. Voilà. Ensuite, je n'ai pas de 6x6. Ça va arriver mais dans les prochains mois, mais pour l'instant j'ai que un 7x7. Un mini AOU qui vient aussi de mon unboxing de Noël de l'année dernière. Donc voilà. Je suis pas très fort en 7x7, mais en tout cas c'est un des meilleurs. Bon, il y a quelques temps il y a Yuxin qui a sorti un 7x7 et peut-être qui, il me semble, je suis pas sûr. Mais en tout cas celui-là était longtemps le meilleur et il est toujours très bon. Voilà, donc petite ellipse, ouais, donc celui-là c'est aussi mon main. Je suis pas très bon, hein, je mets une dizaine de minutes pour le résoudre. J'en fais pas souvent, mais c'est toujours sympa à résoudre, donc voilà, il est très bon. Peut-être que je m'y attendrai un peu plus quand je serai passé vers les sub 15 à VG100 ou 3x3, mais voilà, pour l'instant, en tout cas c'est un très bon cube, hein, je vais pas m'en plaindre. Dans les 4x4, j'ai oublié, mais j'ai aussi un Rubik's Revenge que j'ai lubrifié un peu comme je pouvais. Bon voilà, c'est un des tout premiers en plus, donc il est vraiment pas bon. Mais vous voyez comme il bloque, mais bon. Je vous le conseille pas, c'est juste que je l'avais pareil par mon père, donc voilà. C'est un très bon cube. Enfin non, c'est un cube justement qui est pas très bon, mais toujours sympa à avoir dans sa collection. Sinon j'ai un Megamix, donc le Yuxin, le Yunjung Yuhu, il me semble. Voilà, c'est un Megamix qui est pas très cher, que j'ai eu quand il y avait encore que le Dayan, le Shengshu et le QJ. Enfin, il y avait aussi le MFR, tout ça, mais et le MF8. Mais là, depuis qu'il y a eu le Key Galaxy, le Shengshu, je sais plus lequel, mais le nouveau Shengshu, bon, il s'est un peu démodé, mais il était quand même plutôt pas mal. Donc, pour un cube assez peu cher par rapport au Dayan qui a été bon le meilleur, mais voilà, donc c'est bon, j'en fais pas souvent non plus, mais ça va, c'est un bon cube. On enchaîne après avec le le Pyraminx, pardon. Donc un Moyu Pyraminx, excusez-moi, qui est enfin c'est pas le magnétique, donc il est quand même bien. Donc c'est pareil, hein, c'est pas un event que je pratique régulièrement, mais voilà, en tout cas c'est quand même un très bon cube. Même si maintenant il y a eu Lucky Pyraminx et le magnétique Moyu. D'ailleurs peut-être que Ki en a fait un aussi. Voilà. Sinon il me reste aussi un 3x3 totalement défoncé qui était un Sudoku, mais bon, voilà, les autocollants se sont barrés. Donc bon, je le garde, peut-être qu'un jour je le ferai avec des stickers, je les découperai pour faire un 3x3, mais en tout cas il tombe très mal. Donc voilà. Et puis j'ai un Shengshu Mirror Block, qui est un mode assez sympa du 3x3, mais qui est vraiment facile, hein. C'est juste assez sympa. Surtout quand on a les cubes qui se déforment, vous voyez. Donc voilà, c'est mon seul mode du 3x3 avec le Sudoku, mais bon, le Sudoku marche pas vraiment, donc voilà. Sinon, j'ai aussi un timer QJ. Voilà, bon, il marche, voilà, pas de problème. Et puis, j'ai du Twinkle Weight 3 pour le corps. J'ai du Maru Lube en 100 ml. Et j'ai ici une enveloppe avec les autocollants que j'ai. Donc là il y a un set de 4x4. Il y a des sets en vrac un peu des couleurs comme ça. Et puis il y a un set 3x3 de Z-Cube. Des center caps V2 pour Gans. Et puis il y a aussi un set pour Gans, voilà. Bon, j'aime pas trop la couleur, du coup j'ai commandé d'autres stickers. Parce que de toute façon sur mon Gans ils sont bien abîmés.
Et j'ai aussi du lubrifiant que j'utilise pour certains cubes. Pour le corps, ça doit être du Weight 2. Mais ça vient du yo-yo en fait. J'ai vu ça, bon voilà, c'est pas mal. Donc voilà, c'est tout. Après, j'ai fait un petit peu le tour. Hein. Donc c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on repart pour 2017 avec des vidéos régulièrement. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Salut!